Hello, everybody. How are you doing? Hope you are doing very well. Let's start our English class. Today is Wednesday, April the 8th, and we are going to start our English class with the corrections. Ok? Donc, on va commencer avec la correction. Avant de commencer notre cours, je vais vous dire quelque chose d'important. Donc, si vous avez vu sur la plateforme, il y a un nouvel emploi du temps. Donc, renseignez bien, regardez. Avant, c'était le mardi et jeudi. Maintenant, c'est chaque mercredi. Voilà. Et je vais vous dire aussi quelque chose pour le devoir. Le devoir, les élèves, il faut respecter un délai. Donc, normalement, toujours dans la fiche que je vous donne sur la plateforme, je marque, par exemple, ici, c'est marqué homework pour le 13 avril. Donc, il faut respecter un délai pour envoyer vos devoirs et je les corrige parce que le jour de cours, donc ça sera chaque mercredi pour l'instant, je fais la correction. Et la correction, c'est important. À la fin de cette séquence, je vous rappelle, on va faire une évaluation. Ok, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le cours, sur un sujet que vous n'avez pas compris, envoyez-moi par mail et je vous expliquerai. Ok, let's start the correction. Alors, on commence notre correction. Donc, n'hésitez pas de recopier dans vos cahiers d'anglais les corrections parce que c'est très important. Les mots pour poser les mots interrogatifs pour interroger sur la fréquence, la durée et la quantité, je mets en vert. Et vous faites pareil aussi pour voir, voilà, ce sont les mots qu'on utilise pour poser la question sur la fréquence, la durée et la quantité. Je répète, c'est dans vos manuels, page 84. Ok. Je vous montre ça. Et here, it's gonna be in here, okay? Exercise, let me take my pen. Exercise, actually, the exercise number 1 and exercise number 2, okay? You had to do this. Également, je vous fournis la trace écrite, donc vous pouvez la recopier et on va faire la correction à partir de mon ordinateur. So, exercise number 1. How often does your mother drive you to school? Ok, donc ici on place how often. Donc c'est une question interrogée, voilà, c'est une question sur la fréquence. How often, B. How often do you go jogging? Again, frequency. Third, how long do you run? Ça c'est par contre how long on pose pour la durée. D'accord? Next, how often do you go out with your friends? Ok, une question sur la fréquence. How much? Et là, ça sera quand on pose la question avec how much time, plutôt ça sera sur la quantité. Ok, how much time do you spend shopping on Saturday and how much money do you spend? Ok, F, how often do you call your Australian auntie? And G, how many letters do you send her? Only one, and it's for her birthday. Okay? And ici, la réponse, donc on ne peut pas utiliser once, on dit only one, une fois, juste parce qu'on utilise ici le mot only. Si on n'utilise pas le mot only, on peut dire once, okay? Once a year, une fois par an. And it's for her birthday. Okay. How many? Donc, ça sera pour savoir la quantité, hein, combien de lettres. Exercice numéro 2, donc également j'ai mis en vert pour voir les verbes ou les mots qu'on utilise pour poser la question. Regardez la première phrase, I spend a lot of time helping in the house. Vous faites attention les élèves ici, I spend. Spend, c'est ici, c'est le verbe passer le temps, d'accord? Et quand vous utilisez ce verbe spend, deuxième verbe que vous utilisez dans vos phrases, il faut utiliser avec ing, d'accord? Regardez la phrase I spend helping. Donc regardez I spend a lot of time. Vous dites la quantité, combien, par exemple. Si on prend un autre exemple, I spend 30 minutes, 30 minutes.
I spent 40 minutes. Là, deuxième verbe, vous mettez ing. N'importe quel verbe. Ici, c'est le verbe help, aider. Helping in the house. Donc, voilà. Donc, vous mettez le verbe spend, passer le temps. Donc, je passe beaucoup de temps pour aider, pour faire le ménage à la maison. Ok? Helping. Donc, regardez. Mais vous pouvez utiliser d'autres verbes aussi. I spend 30 minutes watching TV. Regardez, si vous utilisez le verbe watching TV, donc là, on utilise ing. Ok? So, do it, please. Next one, how often do you clear the table? Si on utilise la fréquence, twice a day. Ok, la réponse c'est twice a day. We never have lunch at home. Next, how often do you help me with my homework? Always. Toujours. I spend all my time helping you. Regardez, deuxième phrase encore. Donc, dans cette phrase encore, le verbe passer le temps. Donc, je passe mon temps pour t'aider. Ok, spend all the time. Tout le temps, on peut dire, hein, mon temps tout le temps pour t'aider. Helping you. Ok, ça c'est très important. Great, on verra pour le devoir à la fin. Et on va revenir, donc c'était ça pour le devoir. Et maintenant, ce que je vous demande, on va revenir à notre cours sur screens, ok? So I'm going to ask you to go back on page 74. And today, basically, we are going to work on this page, okay? So we're gonna work, today's objectives is gonna work on this page. Okay, it's you're gonna see there are a lot of things that we're gonna learn. So what I propose you to look at your books. Okay, again I repeat, it's on page 74, donc dans vos manuels 74. And I'm going to open this in my computer. It's gonna be better. Okay, so wait a little. So I'm going to open it. Yeah, it's in here. So look at this picture, please, everyone. What can you see? Look at the document. What kind of document is this? Yeah, this is an infographic, isn't it? It's an infographic. C'est un infographie. Okay, so it's telling us, look at the title, users each month on social networks. So it's giving us information, the number of people using these apps in a month. Ok. Donc ici on peut voir le nombre d'utilisation de ces applications par mois. Ok. Avant de commencer ça, donc regardez ici. C'est quelque chose qui est très important. On dit un milliard en anglais, on dit 1 billion. Et on ne met pas S à la fin. Même si un milliard, il n'y a pas de S à la fin en anglais. On dit 1 billion. Et on prononce billion. OK? Et million, on dit 1 million. Et si c'est 2 millions, 2 million. Si c'est 3 millions, 3 million. C'est pareil pour billion. On peut changer les chiffres, on peut faire 3, 4 billion, but we don't add S. Donc, on n'ajoute pas S à la fin. Regardez, 2 billion or 2 million. Alors, mais par contre, peut-être vous voyez quelque chose avec S. Donc, je vous donne un exemple. Il y a un cas exceptionnel. Donc, on dit par exemple 2 million, n'est-ce pas? Comme tout à l'heure, on dit qu'on ne change pas pour les chiffres. Mais quand on parle des gens, par contre, là, on peut dire millions of people. Il y a des cas en anglais et c'est une exception. On peut dire millions of people. On peut dire billions of people. Parce qu'on parle d'un groupe des gens. Et là, c'est exceptionnellement, on peut mettre millions. Mais il n'y a pas de chiffre devant. Donc, quand vous dites, vraiment, vous mettez un chiffre 2 millions, 3 millions, il n'y a jamais S. C'est juste exceptionnellement quand on parle des gens. Voilà, people, we can say millions or billions. OK? So là,
Alors, parce que ça va nous aider, ça. Vous devez utiliser dans vos phrases ça, 1 billion or million, pour parler voilà, des gens qui utilisent ces applications. Okay? So, and now, this is an infographic. Okay? This is an infographic. Tells us the number of people using the apps, these apps in a month. On va voir avec vous ce logo, ok? Mais je suis sûre que vous connaissez très très bien, ok? In this digital world, in our century, use a lot these applications maybe. Well, anyway, we're gonna start. So the first logo that you can see in here is the Instagram. And it's used by 600 million people, okay? 600 million people use it. LinkedIn, 106 million people use it. Vine, do you know Vine? I don't know Vine actually, I don't use it. 200 million people use it. And Google, 111 million people. And YouTube, 1 billion. Twitter, 313 million. Snapchat, 313 million people use it. Facebook, wow, look at this number. 1.86 billion people use Facebook. And the last one is Pinterest. 150 million people use it. And these numbers are used per month. Donc, on parle de par mois. Donc, ces gens-là, que vous voyez, les chiffres-là, ils utilisent ces applications par mois. And now, okay, I have a question for you. What of these apps do you use? Si vous avez le temps, n'hésitez pas à m'envoyer par mail vos réponses, juste une réponse, une phrase en anglais, lequel vous utilisez et pourquoi, la raison. Ok? Je vais vous dire ma réponse. I use a lot of Facebook too. Okay? I use a lot of Facebook. And I use, because it's more popular than Twitter and Instagram, I guess, for me. I communicate with my friends, I post, I write on Facebook, okay? And I use a lot of Google for my classes, for research. Instagram, kind of for selfies. I don't like a lot of selfies, but I use it sometimes. I use Pinterest for my classes, and I don't use other things a lot. And what about you? What's your favorite app? Tell me please, okay? You can send me a mail. Great. And okay, we can say what I'm going to ask you now is, deuxième exercice, il nous demande de les placer par l'ordre, sort the apps by popularity, selon leur popularité. Quelle application ici on utilise et est utilisée souvent par les gens, okay? Can you look at it and can you tell me? Alors, vous arrêtez la vidéo maintenant, les élèves. Donc, si vous avez mis la date dans vos cahiers, ce que je vous demande de faire, vous recopiez la correction, les exercices qu'on a fait, et ensuite, après la correction, je vous demande de marquer les exercices numéro 1 en page 74 et vous allez mettre à l'ordre, placer à l'ordre ces applications. Lequel, regardez les chiffres, lequel est plus utilisé. D'accord? Donc, numéro 1, on commence bien sûr avec Facebook, because it's used like 1.86 billion. It's number 1. Donc, ça, c'est Facebook, c'est plus utilisé que les autres applications. Mais c'est à vous maintenant pour le trier et mettre 2, 3, comme ça. Vous mettez, vous placez par l'ordre selon leur usage. Alors, vous arrêtez la vidéo, vous faites ça et vous allez revenir après. OK? So, anyway, I'm going to continue now. You stop your video and write the orders. And then we're going to do the correction. Okay, great. Have you finished? Let's see your answers.
Si vous avez terminé vos... mettre à l'ordre ces applications, on verra, on corrige ensemble. Donc, alors, qu'est-ce que on a dit? C'était Facebook, numéro 1. Parce qu'on voit le chiffre ici, 1 billion 84. 1 billion 84, it's a lot. Number 2 is gonna be YouTube. Yeah, 1 billion people. Si vous avez d'autres que ça, donc vous corrigez. Le numéro 2, c'est YouTube. Number 2 is YouTube, 1 billion people. Number 3 is Instagram. Yeah, 600 million people. Number 4 is Twitter, 313 million. And également, on peut voir, regardez, Snapchat and Twitter, they're same. So, on va les placer en numéro 4. Number 5 is Vine. Okay, and number 6 is Pinterest. Number 7 is Google. And number 8 is LinkedIn. Okay, so these are the answers, okay, by popularity. So, their popularity. I even wrote for you. Donc, j'ai pris les notes aussi. Alors, regardez. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, and Snapchat, Vine, Pinterest, Google, and LinkedIn. These are the orders by their popularities. Alors, c'est très bien si vous avez recopié, si vous avez corrigé. On va continuer avec troisième exercice. Can you explain why they're so popular? Maintenant, vous allez m'expliquer pourquoi ils sont très connus, populaires, ces applications. Alors, you can think about it. Vous pouvez réfléchir. Vous pouvez arrêter la vidéo et réfléchir sur ça. Et après, je vais vous dire ma réponse. Okay, so what I think, why they are so popular, in my opinion, they are free, okay? You don't need to pay for this. Donc, c'est déjà gratuit. It's international. These applications we can use everywhere in the world. Wherever we are, we can use them. Easy. They're easy to use. It's fun to use it, and they're very helpful, okay? Very, very helpful to use these applications. Je vous donne quelques exemples pour justifier ma réponse. For example, why I use Instagram, this logo. Instagram is popular because you can send photos on Instagram, exchange photos very easily. Or I use Facebook. Facebook is very popular. Actually, it's number 1 because people like to stay in touch, to hear from each other. And for example, I use LinkedIn too for my job, okay, for my profession. It's helpful to find a job, okay. Maybe later when you search for a job, you can use this LinkedIn. And why do I use Pinterest? Pinterest is a great to share hobbies, okay? And actually for my English class sometimes to look for ideas, I look at Pinterest to see some information, some activities that I can use with my class. So these are the apps that I use a lot. And I don't know why do you think it's popular for you? So you can send me your answers by mail. Vous pouvez m'envoyer vos réponses par mail. Vous pouvez choisir une ou deux applications que vous aimez et vous pouvez dire pourquoi vous les utilisez, pourquoi ils sont très connus, populaires parmi les gens. Ok? So, great. Alors, we are going to go on. Actually, on va continuer toujours avec notre manuel. Ok? And I'm going to erase that actually and go back in here. No, it's not that. Sorry. Next exercise, actually, I'm going to let you to the next exercise. This exercise number 2, okay? So we're gonna see this. Alors, on va voir avec vous, les élèves, maintenant, deuxième application.
comment cette fille, Vanessa, elle utilise ces applications. Ok? On va voir ses fréquences d'usage, d'utilisation, dans quelle fréquence elle utilise ces applications. Et ici, on a déjà vu avec vous ces mots, ces verbes-là. Je vous ai dit tout à l'heure pour parler la fréquence, on utilise quoi? Le verbe spend, passer le temps, et après vous allez appliquer ing à la fin au deuxième verbe. I spend 45 minutes playing video games. I use this app once a day. Là vous pouvez utiliser aussi pour les fréquences. On a appris avec vous les adverbes once a day, twice a day, three times a day, ou les adverbes de fréquence never, always, sometimes. Et là, on va écouter Vanessa. Et après, je vous demande d'ouvrir au workbook en page 67 et 68. Et on écoute d'abord et vous allez compléter les exercices. Donc, première fois, vous allez juste écouter et après, on va faire Good morning. I'm Steve Grant from Teen Zone magazine. Today, we're investigating the most popular apps teenagers use on their smartphones. Hi, Vanessa. Please tell us, how much time do you spend on your phone every day? It's difficult to say because I do a lot of different things on my phone. So I suppose I spend about 3 hours a day on it. Okay, thank you. So let's be more specific. What about social media? How many apps do you use and how much time do you spend on them? Not a lot. I would say 3 or 4. I often watch videos on YouTube. I would say for 1 hour a day. Then I spend about 2 hours a day reading and posting comments on Facebook or posting selfies on Instagram. How often do you check your accounts? When I'm on holiday, I would say I check them 4 times a day. I see. And what about texting? How many texts do you send a day? Oh, yeah. I also send about 40 texts to my bestie to tell her how I feel. It takes about 1 hour a day, I think. Well, 1 hour plus 2 hours plus 1 hour make 4 hours, not 3. I guess you're right. Okay, guys, now open your workbooks, page 67, 68. Alors, maintenant, je vous demande d'ouvrir vos workbooks en page, ça sera comme ça, d'accord? Et là, vous allez... Ah non, c'est pas ça, ça c'est prochain, ça. Alors, vous avez l'exercice à faire sur le workbook. On écoute encore une fois et je vous demande... Cette fois, vous écoutez et vous allez répondre à ces questions. Who is talking to Vanessa? Qui parle à Vanessa? So, what's this document? C'est quoi ce document? Deuxième question. Listen to the introduction. Écoutez l'introduction. What's the conversation about? Cette conversation, il parle de quoi ces gens? Now list all the information you can hear. Après ce que vous entendez, comme les informations, vous devez les noter. Okay? So, let's take some notes. Listen again. And we're going to correct it later. Okay? So, I'm going to go back and... Good morning. I'm Steve Grant from Teen Zone magazine. Today, we're investigating the most popular apps teenagers use on their smartphones. Hi, Vanessa. Please tell us, how much time do you spend on your phone every day? It's difficult to say because I do a lot of different things on my phone. So I suppose I spend about 3 hours a day on it. Okay, thank you. So let's be more specific. What about social media? How many apps do you use and how much time do you spend on them? Not a lot. I would say 3 or 4. I often watch videos on YouTube. I would say for 1 hour a day. Then I spend about 2 hours a day reading and posting comments on Facebook or posting selfies on Instagram. How often do you check your accounts?
When I'm on holiday, I would say I check them 4 times a day. I see. And what about texting? How many texts do you send a day? Oh, yeah. I also send about 40 texts to my bestie to tell her how I feel. It takes about 1 hour a day, I think. Well, 1 hour plus 2 hours plus 1 hour make 4 hours, not 3. I guess you're right. Oh, actually, Vanessa, she uses more, not 3 hours. Ok, là vous arrêtez la vidéo, les élèves, vous pouvez réécouter le document et vous marquez vos réponses et après, quand vous êtes prêts, vous avez terminé vos réponses, on va faire la correction ensemble, ok? So, work please. Donc voilà, n'hésitez pas d'arrêter, comme c'est pas noté, donc pour voir est-ce que dans quel point vous avez compris ce document, c'est très important pour vérifier vos compétences à compréhension orale. OK? And now I'm going to click it in here. Donc c'est facile pour moi. Regardez, moi j'ai la version corrigée. Et là, on va voir avec vous. So, est-ce que vous avez mis ça? Who is talking to Vanessa? So what's the document? Vanessa is talking to a journalist from Teen Zone magazine. It's an interview. Donc il parle avec un journaliste. Okay, and c'est un interview. It's an interview. The second, listen to the introduction. What's the conversation about? The interview is about apps and teenagers, how teens use their smartphones. Comme Vanessa aussi, elle est, she's a teenager. Donc, c'est interview, voilà. C'est de ces applications qu'elle utilise, les adolescents qu'ils utilisent souvent. Et les smartphones, okay? And next one, now list all the information you can hear, ce que vous avez entendu. Donc, social media, apps, different things, selfies, texting, reading, 3 hours a day, 4 times a day. Okay? These are the words which are very important to speak about your routine. Okay? Dans quelle fréquence vous utilisez ces applications. Great. Well, the next exercise, if you have corrected, alors vous corrigez vos réponses dans vos workbook et on va avancer avec la deuxième partie. Alors, deuxième partie dans vos workbook, c'est sur ce document sonore, mais là, comme on a fait les élèves dans la classe, donc il y aura une carte mentale. D'accord? Vous devez la compléter. Vous devez faire la carte mentale, là. Alors voilà, et donc dans la carte mentale, ce que vous avez écouté là, vous réécoutez encore si c'est nécessaire. Et dans cette carte mentale, vous devez remplir les informations que vous avez relevées, vous avez identifiées. OK? So text message, regardez, vous devez dire combien d'applications ils utilisent. Déjà la numéro 1, text message. How many people? OK, how much? Donc, ce qui est là in pink et en rose, c'est pour dire les fréquences, d'accord? La fréquence d'usage. Donc, en bas, on va mettre ici frequency, OK? How much does she use a day? And here, you need to say applications. Ici, en vert, vous devez marquer les applications. Donc, on va dire applications that she uses. Les applications qu'elle utilise. Parce que on peut voir le premier, c'est text message, mais les autres, vous devez marquer quelle application et vous avez entendu qu'elle utilise. OK? Et là, ici, cette couleur-là, on dit les activités qu'elle fait avec ces applications. Qu'est-ce qu'elle fait? OK? Donc, c'est pour ça qu'il y a des couleurs dans la carte mentale pour différentes catégories. OK? Text message. Vous arrêtez la vidéo maintenant, vous complétez la carte mentale et dès que vous avez terminé, on va faire la correction avec vous. OK? Alright? Are you ready? If you're ready, if you have finished your mind mapping, on dit en anglais mind map, on a déjà fait avec vous pendant la classe normale. OK? Yeah.
Look at these answers now. Alors, on regarde les réponses maintenant. Deuxième, donc, on commence avec text message. Vanessa uses text messages. So, to send 40 texts, an hour a day. And, ça c'est pour, voilà, pour les messages. Elle utilise aussi quoi? YouTube. Quelle activité? Watch videos, pour regarder les vidéos. Et la durée, 1 hour a day. Troisième, elle utilise quoi comme une application? Facebook. Okay? So, she uses Facebook. And which activity? Read and post comments. Okay? So, Facebook pour lire et mettre les commentaires. Instagram, she uses Instagram to post selfies. And actually, Facebook and Instagram, she uses 2 hours a day. Okay? So, and here we can say digital tools, or vous pouvez dire applications. In beige, it was in red and yellow or beige activities. And in pink, we can say time and frequency. So we can see now how often does she use these applications per day. Okay, so 4 hours actually. 4 hours. She spends 4 hours to use these applications per day. Great. All right. Alors, this is it for today, okay? And I'm going to come back for the homework. Donc, on va revenir pour le devoir. Alors, le devoir, ce qu'on vous demande, ce dernier exercice, on ne peut pas jouer ça, vous n'avez pas vos camarades avec vous, donc je vous donne un devoir à faire. Vous allez créer un quiz, vous allez écrire un quiz, donc je vais vous montrer. J'ai mis déjà dans le fiche que je préparais pour vous. Donc, homework, préparer un quiz en anglais pour interroger sur la fréquence, durée et la quantité. Donc, vous allez préparer un quiz. Imaginez, vous devez poser les questions, un quiz pour vos camarades. Et donc, vous allez utiliser do you, il faut utiliser do you, how often, how many apps, how long, how much, okay? Don't forget to use these words, okay? And please try to use the questions about the apps. For example, how often do you use your Facebook account? Okay, and yeah, like this. So vous posez les questions sur les applications, sur le screens, applications, sur social networks. Use this, and soit vous pouvez préparer vos quiz comme ça, soit aussi en bas, vous pouvez faire comme QCM, vous pouvez mettre les réponses, 2-3 réponses à cocher. For example, 3 times a day, never, once a week, etc., etc. C'est à vous. Préparez vos quiz et vous envoyez vos quiz par mail. Donc voilà, il n'y a pas de quantité, c'est à vous. Combien de questions, combien de quiz vous voulez faire. Ok, et ça, on va utiliser une fois qu'on retourne à notre école, à notre routine normale, on va l'utiliser dans la classe. Ok, et en même temps, c'est noté aussi pour vous. Donc, n'hésitez pas de faire préparer des quiz, des bons quiz. Okay, so that's it, and we're gonna use it to play in the class. If you have any questions about the homework, so vous avez la date. Donc ce devoir, ça sera pour le 13 avril. You need to send me your quizzes, okay? So thank you, and see you next class. Bye bye.